Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des unités Badlands. Je vous avais promis ça courant de semaine, du coup je vous sors ça début de semaine pour aussi essayer de prendre un petit peu d'avance vu qu'on a un nouveau patch qui va encore sortir ce week-end. Donc ça va être le dernier patch des 6 étoiles avant l'arrivée des 7 étoiles. Du coup j'ai passé un excellent week-end à la Paris Games Week. Autant vous dire que les casques de réalité virtuelle c'est de la tuerie. J'ai eu la chance d'en essayer, c'est vraiment monstrueux. Par contre là-bas du coup j'ai pas eu la chance de croiser que ce soit NeoApp, Unister ou même Risk. Après, j'ai envie de vous dire, c'est que partie remise. On a la Japan Expo ou même dans d'autres circonstances, on sait jamais. Donc voilà. J'ai aussi rajouté un S à univers dans mon introduction. Donc désolé pour la faute d'orthographe. C'était vraiment pas voulu. C'est tellement gros que je pouvais pas le voir. Donc voilà, c'est réglé. On n'en parle plus. Voilà. On essaye d'oublier. On va pouvoir commencer l'analyse du coup avec Warlord Pitbull. Son leader skill, hausse de la jauge bébé entre 3 et 5 cc quand on est attaqué, donc à la limata. Chance d'absorber des PV, donc 50% de chance de récupérer entre 3 et 8% des dégâts. Donc leader skill, autant dire on va pas du tout l'utiliser, même si on peut avoir un petit peu l'utilité du fait qu'il s'inflige 5000 HP dans son super brave burst. Mais après on a vraiment pas plus l'utilité que ça, quoi. Donc leader skill qui va très vite passer à la trappe. Son attaque normale va faire 6 hits pour 24 CC max, donc on est dans la moyenne, même si on a peu de hits. Son Brave Burst fait un combo de 5 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 260%, drain partiel des PV à hauteur de 40%, donc 40% des dégâts qu'on va infliger va nous être redonné en HP. Donc vraiment pas mal, surtout si on vient d'utiliser son super Brave Burst et qu'on n'est pas full life au tour d'après. Du coup, le Brave Burst peut nous sauver un petit peu la mise. Son super Brave Burst d'ailleurs du coup va faire deux énormes attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 955%, donc vraiment monumental. On est quasiment en train de titiller le pourcentage de dégâts des Ultimate Brave Burst de cette étoile, donc c'est vraiment énorme. Par contre on voit qu'en contrepartie il se blesse de 5000 PV et capacité à encaisser un KO. Donc il se buff un Idle Dange, ok, mais par contre du coup quand il s'inflige les 5000 HP, si on a un buff affliction dans sa team, type paralysie, empoisonnement, affaiblissement, etc., il va pouvoir aussi se donner le statut. Donc un anti-statut d'ailleurs dans la team n'est pas de trop avec Pitbull. On voit aussi que ses stats sont vachement orientés attaque. Donc énormément d'HP, 6400, c'est vraiment super. Son attaque 2350 avec un plus 500 en imp. Donc ça c'est vraiment énorme aussi. Autant dire qu'en Breezer on dépasse quand même les 3000. Après sa défense et sa règle, de toute façon on aura moins l'utilité on va dire. C'est pour ça qu'en meilleur type on privilégiera Breezer Senior qui vont vraiment être clairement son meilleur type. Avec Anima et Aura qui suivent derrière qui sont pas des mauvais types qui peuvent rentrer dans toutes les teams. Mais par contre Gardien, ça sera vraiment son moins bon type. Alors ensuite, Heavy Voodoo Shield. Son leader skill, annulation de toutes les afflictions et augmentation de la vitesse de remplissage de la jauge bébé à hauteur de 35%. Donc leader skill qui est vraiment à garder. C'est pas le meilleur. Après, on pourra quand même l'utiliser en quête, FH, dans certains trials aussi. Donc vraiment pas un truc dégueulasse. Pour les free players, c'est même une unité plutôt intéressante pour son leader skill. Son attaque normale va faire 12 hits pour 24 CC max, donc on est dans la moyenne. Son Brave Burst va faire un combo de 13 attaques de terre sur un seul ennemi à 450%. Réduction des dégâts subis, moins 50 pendant un tour, donc on est sur un mitigeur classique, comme chez Raid Arvanchel, combo de 13 hits mono-cible, avec le mitige classique. Là où il va changer, ça va être dans son super Brave Burst, avec un combo de 26 attaques de terre sur tous les ennemis à 350%. Réduction des dégâts subis, moins 50%, donc mitige classique. Jusque là, on est comme Shera. Là où il va changer, ça va être la réduction probable des dégâts, donc 30% de chance de débuffer 50% de l'attaque adverse pendant un tour. Donc là, c'est là où ça va vraiment donner une nouvelle alternative. Donc à la place du buff attaque ou défense de Darvanchel ou de Shera, on va pouvoir avoir une unité mitige, 100% mitige du coup. Il pourra même remplacer Rexelm si vous l'avez dans votre équipe. Donc voilà, ça donne une nouvelle alternative pour pouvoir aussi placer de meilleurs buffers attaque ou même meilleurs buffers défense. Donc pour ça, ça reste une unité super intéressante. CHP, il n'y en a pas beaucoup. 6005, c'est assez faible. Après, ça se rattrape quand même un petit peu sur l'attaque et la défense, qui reste quand même à frôler les 2000 avec une très bonne rec à 2200. Dans les teams Gasolina, autant dire que ça passe tout seul, vu que les unités Badland restent les unités avec le plus de règles du jeu. Donc son meilleur type, ça sera Anima, Gardien Seigneur. Oracle n'est pas non plus un mauvais type du fait qu'on puisse l'incorporer dans une team Gasolina, mais par contre Breezer est vraiment à déconseiller pour un mitigeur, même si ça reste
pas non plus un mauvais type une fois MP. Alors, du coup, pour finir, Warlord Call Cauldron. Alors, son leader skill, augmentation de l'attaque à hauteur de 15% et de l'arrêt à hauteur de 25%, avec une augmentation des dégâts critiques à hauteur de 150%. Donc, excellente alternative à Maxwell si vous ne l'avez pas, si vous avez loupé l'événement. Donc, meilleur leader skill pour tout ce qui est team critique du jeu. Donc, vraiment, faut pas hésiter pour son leader skill, il est vraiment excellent. Son attaque normale va faire 10 hits pour 20 CC mag, donc ça c'est faiblard. Son Brave Burst va faire un combo de 15 attaques de feu sur tous les ennemis à 260% et améliorer les dégâts des étincelles à hauteur de 50% pendant 3 tours. Donc Brave Burst qui sera vraiment pas du tout utilisé. Son Super Brave Burst lui va faire un combo de 30 attaques de feu sur tous les ennemis à 460%, amélioration du taux de coup critique à hauteur de 60% et de l'attaque à hauteur de 80% pendant 3 tours. Donc rien que pour son buff critique, en fait ça va le placer dans les 3 meilleurs buffers critiques du jeu, avec Scramia et Duel SGX, donc excellent, avec un combo de 30 attaques qui va vraiment faire beaucoup de spark, donc vraiment beaucoup de dégâts dans les teams critiques et autres, et avec un petit buff attaque à 80% qui est vraiment pas négligeable, donc vraiment une excellente unité qui va pouvoir nous libérer de la place pour mettre autre chose. Ses stats sont super équilibrés, 6100 de PV, donc c'est une bonne moyenne. Son attaque et sa défense assez équilibrées aussi, avec beaucoup de rec. C'est pour ça qu'on privilégiera Anima Senior pour tout ce qui est team critique, Gardien pour si vous l'utilisez pour autre chose, et même pour les teams critiques c'est pas non plus horrible. Oracle pour les teams Gasolina c'est le top. Et du coup Breezer pour arène, même pour les teams critiques ça peut servir, donc voilà. Bon, du coup je voulais aussi vous annoncer que j'allais faire d'autres petites vidéos, les gars du groupe m'ont donné l'idée. Du coup, je vais essayer de faire des petits top 5 sur un petit peu toutes sortes d'unités, les buffers attaque, buffers défense, buffers critique, pour un petit peu clôturer les 6 étoiles avec l'arrivée des 7 étoiles, savoir lesquelles vont aussi évoluer en 7 étoiles, faire un petit mix, un petit peu de tout. De toute façon, j'essaierai de m'organiser pour vous sortir les meilleures vidéos possibles. Bon, bah du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!